Would you be my Mr. Done, the done, done? I still got a lot of shit to learn. Hey, bonjour à tous, c'est Arator et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Personnellement, je vais très bien. Et on se retrouve après 2 semaines où je n'ai pas posté de vidéo pendant mes vacances. Aujourd'hui, on se retrouve pour une mission cruciale. La mission Colombe ou Opération Colombe. Cette opération est l'une des plus grandes réussites françaises. Elle fait partie des opérations menées par Tido et qui en font un soldat de qualité. C'est l'une des 3 opérations dont je vous avais parlé dans la vidéo où je présentais Tido. Je vous explique pourquoi c'est une opération très délicate. Je vais vous faire un petit résumé de la situation entre Russes et Américains lors des faits. Les tensions militaires, comme je le disais, entre Russes et Américains se sont apaisées après de nombreux combats en mer du Labrador et sur les îles François-Joseph. Les deux pays ont entamé des discussions et projettent un arrêt de la guerre afin de s'entendre sur le projet de venir en aide à Krolis, encore en guerre contre les Bactriens. Cependant, les groupes paramilitaires qu'avait engagé l'État russe ne voulaient pas de négociations. Cela les embêtait en effet, car ils ne pouvaient plus vendre leurs armes ou faire prospérer leur marché. Afin de les empêcher, l'un des groupes, les Arlio, ou Aigle en russe, dirigés par Ivan Petrovitch, prennent en otage 3 journalistes et 2 politiciens. Et non politiste comme je l'avais dit dans la vidéo où je parlais de Tido. Même si politiste est un mot qui existe, cela ne veut pas dire la même chose. Donc, ces deux politiciens et ces 3 journalistes sont enlevés par un commando de 12 soldats pro-russes lors d'un voyage entre la capitale et Magadan. Ils sont ensuite transportés dans un ancien hôtel hors de la ville, en pleine campagne. Le gouvernement russe autorise alors le déploiement de forces spéciales françaises sur son territoire. Tido fait partie de ce groupement en tant qu'opérateur dans un des 2 commandos spécialisés dans la libération d'otages. Maintenant, je vais lister les équipements de la France et des Arioles pour que vous puissiez vous rendre compte que malgré que les Arioles soient un groupe paramilitaire, ils sont très bien organisés et ils ont vraiment des bonnes techniques de combat. La France, pour cette opération, délivre donc 2 commandos avec 26 hommes des forces spéciales, 2 blindés légers pour le déplacement entre la capitale et, Magadan et depuis Magadan jusqu'à l'hôtel. Ces 2 véhicules légers servent aussi de centre d'opération, tout petit, hein, mais un centre d'opération quand même. Il n'y a aucune arme lourde, style lance-roquette Javelin, la France n'a pas pris de ce genre d'arme. Quant aux Arioles, ils ont investi du coup un bâtiment en entier, un bâtiment à 1 étage avec plusieurs pièces. Ils ont eux des armes lourdes, style lance-roquette, euh, javeline, etc. Mortier aussi, ils avaient des mortiers, qu'ils n'utilisaient pas mais bon à noter aussi. Un véhicule militaire léger, non blindé, donc on peut dire un pick-up avec une tourelle sur le toit. Ils connaissaient les lieux et ils étaient au total 23. Maintenant, tout va se passer à l'écran. J'ai pris le soin de faire une représentation sur carte de l'opération. Alors, vous pouvez visualiser dès maintenant la carte avec en bleu l'équipe Bravo, en vert l'équipe Alpha, qui sont donc les 2 commandos, et en rouge tous les tangos qui sont les ennemis. Vous pouvez voir aussi donc les cloisons, donc les murs en gris, et nous avons ici en marron l'endroit, la pièce où sont retenus les 2 politiciens et les 3 journalistes. Nous avons donc, comme vous avez pu le remarquer, trois, trois hommes du commando Bravo qui sont isolés. Ils sont pas paumés, hein, ne vous inquiétez pas. Ce sont juste les snipers qui ont pris leur ligne et qui sont camouflés dans les buissons. Donc vous pouvez voir 4 hommes du commando Alpha qui sont sur le côté et le reste derrière les murets des portails.
Et nous avons ici forcément donc le reste du commando Bravo qui attend derrière le portail. Passons tout de suite à la scène suivante. Vous avez pu voir donc que cet ennemi qui était devant la porte a été neutralisé par ce sniper que j'entoure avec ma souris et que deux soldats ont fait une ouverture d'angle afin de viser celui-là. Alors le premier soldat, c'est celui qui va tirer et celui-là est juste en appui. C'est le sniper qui va venir appuyer le tir de précision sur l'un des deux. Donc, comme j'ai pu vous le dire, les deux ennemis sont neutralisés. Suite à cela, les deux commandos se regroupent donc avec 4 commandos de ce côté de la porte et 5 de ce côté de la porte principale ici. Et la porte arrière, nous en avons 4 ici et le reste ici. Ils vont ensuite entrer à l'intérieur avec des commandos qui vont faire une ouverture vers le fond pour neutraliser ces deux ennemis. Et ici, cet homme-là va pouvoir abattre cet ennemi à l'intérieur sans dépasser le mur, auquel cas il serait visé de dos par cet ennemi. Nous avons donc les ennemis qui sont neutralisés et une réorganisation directe des troupes russes qui se remettent en position car ils ont entendu les bruits et ont entendu les corps tomber. Les commandos sont donc entrés dans le couloir principal. Nous avons donc le commando Bravo qui va venir sécuriser les deux pièces ici, donc qui se met en place afin de tirer, et le commando Alpha qui va venir prendre position à l'intérieur de cette très grande pièce pour libérer les otages. Le commando Alpha qui ici vient se positionner au niveau des 3 murs afin d'en neutraliser les 3 cibles. Donc 2 des cibles sont neutralisées. La cible ici n'est pas neutralisée étant donné qu'ils n'ont pas d'angle. En revanche, les pièces occupées par le commando Bravo sont maintenant sécurisées. Tout va se passer avec le commando Alpha. Le commando Alpha du coup s'avance ici pour neutraliser le dernier ennemi de cette pièce. Ici, la colonne d'assaut se prépare à rentrer en force dans la très grande pièce, dans le grand espace, afin de neutraliser les 5 ennemis. Donc, ils se préparent à neutraliser les ennemis, ils entrent et neutralisent les ennemis. Nous avons donc les otages de libérer. Cette opération est une réussite et elle marque un grand plus dans la carrière de Tido. Il enchaînera bien sûr avec d'autres opérations, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. En tout cas, pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Elle est malheureusement pour vous finie. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner comme d'habitude, ça fait plaisir et ça m'aide beaucoup. Bonne soirée.